Rendez vos week-ends en amoureux, en famille ou encore entre amis délicieux avec des recettes de brunch originales et faciles à réaliser. Oui, très faciles à réaliser. Hello mes bailes, hello à tous les nouveaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette rubrique idées pour brunch. Alors pour ma recette, j'aurai besoin du fromage râpé, d'un oignon, des crevettes fraîches, un œuf, des lardons découpés, du fromage frais, une tomate, de la pâte feuilletée et enfin du bacon. Alors pour la cuisson, je vais commencer par faire revenir mes lardons et pour cela, je n'aurai pas besoin d'huile étant donné que les lardons contiennent déjà de l'huile. Après un truc comme 5 minutes, j'ajoute une partie de l'oignon parce que l'autre je vais utiliser pour les crevettes ainsi que la tomate. Je fais bien revenir le tout et je laisse mijoter pour quelques minutes, environ 10 minutes et c'est prêt. Là, je vais maintenant passer aux crevettes. Je vais utiliser la même poêle parce qu'il y a déjà de l'huile à l'intérieur. Je vais faire revenir oignons et tomates, autant pour moi. Ensuite, je rajoute les crevettes. Je laisse également mijoter le temps de cuire, je crois, pendant 10 minutes. Alors, concernant le choix de farce, vous n'êtes pas obligé de faire la même farce que moi. C'est vraiment à votre choix. Il y a tellement d'idées de farce. C'est à vous d'en décider. Vous pouvez faire les farces sucrées ou salées. Ça dépend vraiment de vous. Et si vous voulez des farces sucrées, n'hésitez pas de me dire en commentaire. Je réaliserai aussi une recette à propos. Alors là, on va passer au montage. Et déroulez votre pâte avec beaucoup de délicatesse pour ne pas la casser, quoi. C'est une pâte que je pouvais également faire de moi-même, mais ça demande beaucoup de temps. Il faut beaucoup la travailler. Et moi, le postpartum m'a détruit les poignées de main. Mes poignées de main là sont endommagées. J'ai hyper mal. Donc, je ne pouvais pas travailler la pâte moi-même. Alors, voilà les moules dont j'aurais besoin pour travailler ma pâte. On va commencer par le premier modèle, si je peux dire ça comme ça. J'aurai besoin de 6 ronds. Et avec le petit moule, je vais venir faire les trous dans 3 autres ronds. Des ouvertures, des trous, c'est comme vous voulez. Alors, j'aurai besoin d'un œuf pour badigeonner au-dessus. L'œuf sera ici pour sceller les deux pâtes et aussi pour la brillance. Alors là, on passe à un autre modèle. Je crois que c'est un modèle sous forme de fleur. Et pour les modèles également, c'est à votre choix. Vraiment, lâchez-vous. Il y a tellement de moules sur des sites. Moi, je les ai pris sur Shein. Il y a tellement d'autres modèles. C'est vraiment à votre choix. C'est à vous de voir. Alors pour ce modèle-ci, je vais retirer les excédents de pâte. Je vais venir au-dessus étaler mon fromage frais. Vous pouvez aussi étaler du fromage sec. Comme j'ai dit, ça dépend vraiment de vous. Et par la suite, je vais étaler le bacon. Vous pouvez utiliser le saumon. Ça dépend vraiment de vous. Vous pouvez utiliser le saumon. Il y a plein de trucs. Vous pouvez utiliser même le lac. Je crois que le lac, c'est le saumon.
Je ne sais pas si c'est différent du saumon, mais je crois que c'est la même chose. Bref, après, je vais venir rouler le tout. Après avoir roulé le tout, je vais venir badigeonner d'œufs aussi. C'est ici l'œuf joue juste le rôle de brillance. Je vais venir découper. J'ai perdu les roches de la vidéo aussi. Bref, je découpe comme vous voyez là et je classe sur le plateau de four. Je vais également déposer au four dans une température ambiante pour 180 degrés pendant 10 minutes. Mais avant les 10 minutes que le modèle fleur aurait déjà cuit, je vais juste venir retirer. Je retire le modèle fleur et je laisse le reste continuer de cuire. Ici, on va passer à un autre modèle. Je vais faire des croissants et pour ça, je vais diviser ma pâte en 4 parties égales. Ensuite, en 2 parties, mais sous forme de triangle. Désolée si mes triangles sont penchés. Bref, l'idée, c'est de faire des mini croissants. Je vais faire 2 modèles de mini croissants. Je vais d'abord commencer par étaler ma crème, mon fromage frais. La crème, le fromage frais. Vous pouvez également étaler du fromage sec, comme j'ai dit, ça dépend vraiment de vous. Après, j'étale le bacon au-dessus. Alors, vous pouvez étaler le bacon soit comme j'étale là, et en roulant, il y aura des excédents de bacon qui vont dépasser. Ou encore, vous pouvez étaler le bacon juste sur l'intérieur pour qu'il n'y ait pas d'excédent de bacon qui dépasse lors de la formation du croissant, quoi. Donc c'est comme vous voulez, c'est à votre choix, c'est comme vous voyez. Alors ici j'ai sollicité gagner juste le milieu là pour qu'il n'y ait pas d'excédent de bacon quand je forme mon croissant. Après le montage de tout ceci, je vais venir utiliser juste le jaune d'œuf parce que j'ai envie d'avoir une brillance un peu jaunâtre. Donc j'utilise ici le jaune d'œuf. Vous pouvez utiliser le jaune et le blanc, c'est comme vous voulez, ça dépend du résultat que vous voulez. Moi j'ai sollicité pour ce modèle juste le jaune d'œuf. Et je place au four également dans une température ambiante à 180 degrés pour 10 minutes. Et après ça c'est prêt. On va venir maintenant là passer à la déco, c'est comme ça que j'appelle ça la déco. Je fais le creux au milieu et je remplis avec ma face. Alors vous pouvez également faire le creux au milieu là, vous remplissez avec le fromage sec et vous mettez encore au four pour un truc comme 2 minutes, le temps pour le fromage de fondre. Mais moi je vais utiliser mon fromage sec juste pour la déco ici, mais parfois je l'utilise aussi comme face. Pour ce modèle, c'est pareil. On fait le creux, on met les condiments et on dépose notre crevette au-dessus. Regardez comment c'est beau. Quand vous recevez vos convives comme ça, ils sont émerveillés que waouh, ils ont toujours l'effet waouh. Chez nous, chez moi, c'est comme ça. Mes invités doivent avoir l'effet waouh. Donc, je décore le dessus. Alors, c'était tout pour cette idée de brunch et j'espère que dorénavant, vous allez, comme moi, épater vos convives. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de lâcher des pouces bleus, commenter, partager et surtout abonnez-vous. Et on se dit rendez-vous dans les prochaines vidéos. Bisous!